Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce téléphone qui est proposé par Omi. Il s'agit du modèle Super. On reçoit le téléphone dans ce boîtier métallique plutôt bien designé. À l'intérieur du boîtier, on va trouver un bloc d'alimentation à charge rapide, un câble USB d'un côté, USB type C de l'autre, puisque le téléphone est doté d'un connecteur USB type C, une notice d'utilisation qui est écrite dans différentes langues, et la version française est à la fin, sur les 6 dernières pages. On trouve également un petit outil qui va permettre d'éjecter la carte SIM. Alors ce téléphone, au niveau des dimensions, j'ai mesuré, il fait 7,4 cm de long par 14,9 cm de large. L'écran, c'est un Sharp, il fait 5,5 pouces de diagonale. Je le trouve lumineux, bien lisible et réactif. Je vous montre un peu ce que ça donne en déverrouillant le téléphone. On se rend compte que l'affichage est globalement clair. Et après, en termes de toucher, réactivité, moi je trouve que le téléphone réagit parfaitement. Au niveau du système d'exploitation installé, on est sur Android 6.0 Marshmallow. Donc une interface qui est globalement conviviale et qui ne va pas dérouter les habitués d'Android. Le téléphone, il incorpore un processeur Helio P10 octa-core et un processeur ARM 4X Cortex A53 cadencé à 2 GHz. Au niveau du Graphic Processing Unit, donc du processeur graphique, c'est un Mali T860 MP2 cadencé à 700 MHz. Au niveau de la RAM, le téléphone incorpore 4 Go de RAM Samsung eMMC, c'est de la DDR3. Et au niveau de l'espace de stockage, il offre une capacité de 32 Go. La particularité de ce téléphone, c'est de proposer deux emplacements pour carte SIM, donc une dual SIM, donc accessible en ouvrant le petit boîtier situé sur la tranche du téléphone. Et on peut donc choisir soit d'insérer deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD. Il n'est donc pas possible d'insérer à la fois deux cartes SIM et une carte micro SD. C'est un des défauts que je trouve à ce téléphone, qui par ailleurs possède également de grande qualité. J'y viendrai tout à l'heure. Au niveau de la batterie, c'est une batterie Sony qui a une bonne capacité puisqu'elle fait 4000 mAh. La caméra arrière, que l'on peut voir ici, a un capteur de 13 mégapixels et la caméra frontale, qui est ici, a un capteur de 5 mégapixels. Au niveau de la résolution de l'écran, on est sur du Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels, ce qui permet de regarder un film très confortablement. Ce téléphone incorpore bien entendu la technologie Bluetooth, alors on est sur la dernière version, on est sur du 4.1. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du 802.11 ABGN, c'est-à-dire que ça n'intègre pas encore la dernière norme Wi-Fi 802.11 AC. Après, il incorpore donc une puce GPS, il est compatible 4G. Il possède un lecteur d'empreintes qui est situé à cet endroit-là. Donc moi je trouve qu'il est plutôt bien passé parce qu'il tombe sous l'index directement. Et enfin, c'est un téléphone qui, pour moi, permet de prendre donc des photos de bonne qualité. J'ai fait plusieurs essais de photos et de vidéos. On n'atteint pas le standard du Galaxy S7, mais ça reste globalement satisfaisant. Au niveau des conversations téléphoniques, moi je trouve le son relativement clair, audible. Les conversations sont globalement agréables. La vitre du téléphone utilise la technologie Gorilla Glass. Donc le Gorilla Glass est dans sa version 3, ce qui permet d'offrir une bonne résistance au niveau des rayures. Et cette technologie-là, dans sa version 3, est également utilisée sur le Samsung Galaxy S4. Depuis juillet 2016, c'est un petit aparté, le Gorilla Glass est dans sa version numéro 5. Voilà, ensuite, bon, c'est un téléphone qui est fabriqué en Chine, qui est d'un design plutôt agréable et élégant. Au niveau du S de Super, ça reprend à s'y méprendre la typographie de Samsung Galaxy.
Je trouve pas ça très heureux comme comparaison, mais bon. J'apprécie le fait de pouvoir utiliser deux cartes SIM distinctes. Et ça va permettre de pouvoir dissocier une ligne privée d'une ligne professionnelle par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'interface logicielle d'Android est en français, elle est simple, conviviale, agréable à prendre en main. Au niveau du menu, on n'est pas tout à fait sur les mêmes menus que sur Samsung Galaxy, c'est-à-dire qu'on ne va pas exploiter le bas du téléphone, le bas de l'écran, et les touches du menu sont situées en bas. Voilà, comme vous pouvez voir. C'est un petit peu dommage dans la mesure où ça prend un petit peu de place par rapport à l'écran. Donc si je fais une synthèse sur les points positifs et négatifs de ce téléphone, moi ce que j'apprécie premièrement, c'est ce grand écran lumineux et réactif. Je trouve vraiment bien. Le fait que ce téléphone intègre toutes les technologies du moment. Le fait qu'il soit dual SIM. J'apprécie également le fait que Umi ait intégré une batterie Sony de bonne capacité qui offre une bonne autonomie pour ce téléphone. Je trouve que le lecteur d'empreintes est bien situé. La reconnaissance vocale, je l'ai testé à plusieurs reprises et à chaque fois que j'ai dicté des phrases, ça a été bien reconnu, donc moi je la trouve globalement efficace. Le packaging, il est réussi. Android 6, j'en ai parlé il y a quelques instants. Moi je trouve ça bien, en tout cas c'est un système d'exploitation qui est convivial. L'interface logicielle en français bien entendu aujourd'hui c'est un incontournable, mais ce qui est pour moi l'un des points forts de ce téléphone c'est son prix qui est très attractif puisqu'il est proposé à environ 220 € à l'heure où je fais la vidéo, c'est-à-dire près de 3 fois moins cher qu'un Samsung Galaxy S7. Enfin, la notice est relativement succincte, mais elle est en français. Donc ça, c'est plutôt bien et elle détaille bien comme il faut les caractéristiques techniques du produit. Au niveau des points négatifs maintenant, l'impossibilité d'insérer deux cartes SIM simultanément avec une carte micro SD, pour moi, ça va être le gros point noir du produit. Après, j'en ai parlé tout à l'heure, le menu de navigation qui n'est pas intégré dans la partie basse de l'écran fait perdre un petit peu de place. C'est dommage que le produit ne propose pas un adaptateur nano SIM vers micro SIM, puisqu'en fait le lecteur de carte SIM est destiné à des micro SIM et non pas des SIM standards ni des nano SIM, et ce n'est pas fourni donc. Le téléphone n'est pas vendu avec des écouteurs, ça je trouve ça dommage. Et pour parler très succinctement des axes d'amélioration, pour moi, la seule chose que je lui verrais à l'heure actuelle, ça serait d'incorporer la technologie Wi-Fi 802.11ac. Voilà, pour le reste, je trouve que c'est un très bon téléphone. Et je trouve qu'il est proposé à un prix attractif. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais quand même faire un petit zoom sur le téléphone et puis les différentes applications installées par défaut pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on a lorsque on rentre dans le système pour la première fois. Donc là on a une icône appareil photo qui va permettre donc de faire des photos, des vidéos, etc. Avec une interface de navigation en bas qui va permettre d'accéder aux différentes applications lancées, puisque c'est du multitâche, revenir au menu principal ou alors utiliser ce bouton là pour aller sur la page précédente. On a accès au Play Store, donc ça va permettre de télécharger toutes les applications Android du moment. On a un lecteur musique intégré. Et puis au niveau de l'interface des paramètres, eh bien c'est l'interface classique d'Android 6.0. Et donc comme vous pouvez le constater, qui est entièrement en français. Voilà. Après, on peut bien entendu passer des appels, ça reste un téléphone avant tout. On a accès ici à son répertoire de contacts, au SMS. Et puis là, c'est la page de toutes les applications de base qui sont fournies. Voilà, on a un magnétophone, on a la possibilité de positionner une alarme
de réveil. On a la radio qui est intégrée. Et puis on a la possibilité de configurer ses boîtes de messagerie, Gmail, etc. Et d'ajouter tout un tas de comptes pour personnaliser le téléphone selon ses besoins. Voilà, c'était un petit aperçu avant de terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt.